Donc j'étais en train de dire que j'étais le président de la délégation du personnel de Coca-Cola CCEP ici. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence ici aujourd'hui. Votre soutien et votre engagement nous touchent beaucoup et vous êtes la preuve vivante de la solidarité qui nous unit. Nous avons l'honneur de compter parmi nous notamment les délégations de Cactus, de Auchan, de Match, la Sodexo, Luxair, Merbag, H&M, Bram et bien d'autres. J'en oublie encore certainement. Désolé pour ceux que j'oublie. Voilà. Merci. Votre présence ici montre que la lutte pour des conditions de travail justes et équitables dépasse les frontières et les entreprises individuelles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Des messages de solidarité affluent de partout, notamment des syndicats et des représentants du personnel d'autres pays du groupe de Coca-Cola ou d'autres sociétés. Ils comprennent que notre lutte ne concerne pas seulement Coca-Cola, mais la dignité et les droits de tous les travailleurs, et ce, partout. Quelques exemples récents que j'ai encore reçus hier de messages de soutien par mail des travailleurs de l'usine de Gand qui fabrique le Coca-Cola qui est distribué ici au Luxembourg. La délégation espagnole, les représentants des salariés, employés, ouvriers et même cadres français, les représentants de l'EFAT qui regroupent au niveau européen l'ensemble des représentants des travailleurs de CCEP, etc., etc. J'en oublie d'autres encore. Je tiens également à saluer nos collègues de l'OGBL, qui est une véritable force dans cette lutte pour la justice sociale au sein de Coca-Cola. C'est grâce au travail de toute la délégation du personnel, main dans la main avec l'OGBL, qu'on a pu maintenir le dialogue depuis le début et faire avancer les discussions sur nos revendications. Et ça n'a pas été facile. Enfin et surtout, je souhaite rendre hommage à tous les collègues de Coca-Cola. Ceux qui font le cœur de cette entreprise, ceux qui la font tourner tous les jours. C'est vous, c'est nous, les véritables artisans de cette réussite. Beaucoup sont parmi nous, mais beaucoup d'autres collègues n'ont pas pu se joindre à nous. Ceux qui sont sur le terrain, ceux qui roulent les camions, ceux qui livrent les produits dans les magasins, ceux qui remplissent les rayons dans les magasins, les commerciaux, qui nous soutiennent à distance. Sans compter sur les pressions que la direction exerce directement sur les salariés en les menaçant même d'éventuelles sanctions pour venir à notre piquet. Quelle curieuse conception des relations sociales. Aujourd'hui, nous sommes là, unis pour une cause commune, la défense des droits en tant que travailleurs, de nos droits, et nous sommes déterminés. Nous ne reculerons pas, et ensemble, nous ferons entendre notre voix. Et maintenant, je vais m'arrêter parce que sinon ça va être trop long. Je vais passer la parole à Pauline Merson, secrétaire adjointe de l'OGBL. Pauline, c'est à toi. Bonjour à tous. Tout le monde connaît cette fameuse publicité de Coca-Cola. On y voit un ouvrier boire un coca comme une récompense après une journée de travail harassante. En vérité, chers camarades, la réalité est beaucoup moins glamour. Chers chers camarades, chers salariés Coca-Cola, j'accuse Coca-Cola Luxembourg. Oui, j'accuse Coca-Cola. Je n'accuse pas seulement une entreprise, mais une attitude, une mentalité, un manque de respect flagrant envers ses propres travailleurs.
276 millions d'euros, c'est le bénéfice net déclaré par ce géant pour la seule année 2022. De quoi s'agit-il? De la richesse créée par vos efforts, par votre sueur, par votre dévouement. Et que propose Coca-Cola en retour? Des miettes! « 68 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires net de Coca-Cola Luxembourg qui ne cesse d'augmenter depuis des années. Et que propose Coca-Cola en reconnaissance de votre travail acharné? Des miettes! Chers salariés, vous méritez mieux! J'accuse Coca-Cola d'avoir méprisé ses salariés en balayant d'un revers de main notre catalogue de revendications. Nous demandions principalement des augmentations salariales récurrentes et un accord sur 3 ans. Mais quelle a été la réponse du patron? La menace! Oui, la menace! Depuis le début, l'employeur nous a dit c'est soit vous acceptez, soit on arrête de discuter. Chers camarades, c'est une insulte au dialogue social, un des piliers de notre système, du système que nous défendons au Luxembourg. Là encore, le respect fait défaut. Le patron ne cesse d'attaquer l'indexation. Il tire la logue à un système pour lequel il a reçu allègrement et recevra encore des aides financées par l'argent du contribuable, par notre argent. Ça suffit de dénigrer notre système. Quand il s'agit de profiter des avantages fiscaux du Luxembourg, le patron répond présent. Mais quand il s'agit de maintenir et d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés, là, il n'y a plus personne. J'accuse Coca-Cola de se cacher derrière de fausses excuses. En voici un exemple. Nous devons supporter le coût de plusieurs tranches indiciaires cette année. Des augmentations ne sont pas possibles. Quelle hypocrisie quand on sait en plus que les produits Coca-Cola participent à l'inflation et par conséquent génèrent aussi l'indexation. L'employeur se plaint finalement de quelque chose qui l'alimente. Eh, Coca-Cola, en 2019, aucun index n'a été déclenché, selon tes dires. Est-ce que tes salariés ont reçu une augmentation plus importante? La réponse est non! J'accuse Coca-Cola de prendre le beurre et l'argent du beurre, de profiter de notre système sans donner une part équitable aux salariés qui ont pourtant contribué à la richesse de l'entreprise. 15 000 euros par mois, c'est le montant que chaque salarié Coca-Cola a rapporté dans les poches du patron pour l'année 2022. Oui, vous avez bien entendu, 15 000 euros par mois. Et 85 euros, c'est le montant approximatif que nous demandons en augmentation mensuelle à partir de 2024. Une somme bien méritée. Mais que veut donner Coca-Cola en retour? Voici leur réponse. Nous voulons récompenser les salariés de manière très symbolique. Oui, ils voudraient vous donner une canette de Coca pour le travail que vous avez accompli. Votre travail, lui, n'a pourtant rien de symbolique. C'est inacceptable. J'accuse Coca-Cola de ne pas être équitable et respectueux envers ses travailleurs, ceux-là même qui sont le moteur de cette entreprise. Vous méritez bien plus que des miettes. 0 sur 10. C'est la note que l'on peut mettre au mauvais élève qu'est Coca-Cola. Une attitude désastreuse, manque de transparence, menace, tentative d'intimidation et de réduction au silence. Voilà comment cet employeur nous traite. Il a voulu nous empêcher de communiquer vers l'extérieur afin de ne pas dévoiler au grand public ces chiffres faramineux.
J'accuse Coca-Cola de mensonges et de dissimulation d'informations. J'accuse Coca-Cola de se faire passer pour un employeur qu'il n'est pas. Non, Coca-Cola ne se soucie pas de l'environnement. Non, Coca-Cola ne se soucie pas non plus de notre santé. Coca-Cola ne se soucie pas non plus du bien-être de ses salariés. Coca-Cola veut juste plus de profit et nous ne sommes pas dupes devant sa démagogie. On l'a vu tout récemment chez nos voisins en Belgique, pas plus tard que la semaine dernière, c'est 65 postes qui sont menacés pour engraisser encore plus le géant Coca-Cola. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour témoigner notre solidarité envers nos collègues belges. Force à vous, force à nous! 1000%, c'est notre engagement dans cette lutte, le combat de David contre Goliath. Notre motivation est inébranlable, notre force est indomptable et notre détermination est sans limite. Nous n'accepterons pas d'être traités comme des pions dans un jeu. Nous exigeons le respect, la reconnaissance et une part équitable du gâteau pour les salariés. J'accuse Coca-Cola de se sentir tout-puissant, de se croire au-dessus de tout, au-dessus du Luxembourg, au-dessus du syndicat et au-dessus de ses salariés, sans qui, pourtant, l'entreprise ne tournerait pas. Aujourd'hui, nous montrons que nous ne sommes pas impressionnables. Nous sommes unis, nous sommes forts, nous sommes déterminés. Nous n'accepterons pas d'être méprisés. Si Coca-Cola existe, c'est parce que vous, salariés, vous vous levez tous les jours, parfois aux aurores, vous parcourez des kilomètres dans les embouteillages, au détriment, parfois, de votre vie personnelle et de votre famille. Alors vous ne méritez certainement pas quelque chose de symbolique, des miettes ou encore une canette de coca pour votre travail harassant. Vous méritez mieux. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi le mur rouge de l'OGBL est à vos côtés. J'accuse Coca-Cola! Merci à vous tous. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, plus de respect. Merci